Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale. En effet je n'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va donc faire un tuto. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Justine. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a 2 mois pour parler de différents sujets, aussi bien Disney, obésité, beauté, beaucoup de sujets. Et dans ma dernière vidéo, je vous mets le lien juste ici, je vous ai parlé donc de mes passions et d'une passion en particulier. En effet, il s'agit de la création de bijoux en résine UV. Et sur mon compte Instagram, j'ai pour habitude d'en parler. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir comment sont fabriqués, comment je fais ces bijoux en résine. Et je me suis dit qu'il était temps de vous montrer un tuto. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, si vous l'avez bien compris et que vous avez lu le titre, c'est un tuto pour savoir comment je fais les bijoux en résine. Allez, c'est parti! Nous voilà devant mon plan de travail. Alors d'ailleurs, je ne vous ai pas montré mon espace où je fais ma résine, mais en gros, je suis sur mon bureau de tous les jours. Je vous mets une petite photo et je le protège donc avec un tapis de découpe que vous pouvez voir en fond. Donc je vais commencer par vous montrer quelques petites créations que j'ai terminées. Premièrement, il y a ce chat qui était mon premier essai dans ce genre. Ensuite, une petite coupe qui était également un premier essai avec des paillettes. Il y a également une petite boule qui est très simple, un petit flocon frozen. Et pour finir, un de mes préférés, un petit cupcake kawaii. Donc voilà, je ne vous montre pas tout parce que sinon on en a pour très longtemps. Également cette création en cours que je n'ai toujours pas terminée. Il s'agit donc d'un petit sablier avec des pigments orange et de la feuille d'or. Ces petites créations sont faites à partir de bezels ou cadres résine qui sont en fait des pendentifs vides que je remplis donc avec de la résine. Donc ceux-là je les ai achetés sur Amazon à environ 20 €, il y avait 34 dedans, si je ne me trompe pas car actuellement le site ne fonctionne pas et je ne peux pas vérifier cette information. Donc comme je vous le montre, il y a différentes formes et c'est assez varié. Aujourd'hui on va donc prendre celui-ci qui est très simple mais que j'aime particulièrement. Pour commencer, je prends du scotch peintre que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage pour éviter que la résine ne sorte ou alors de sécher sur une surface non adéquate. Un petit morceau de scotch, je replie les bords de chaque côté pour avoir une prise qui ne colle pas. Et je mets donc ce morceau de scotch sur mon petit rectangle en silicone pour pouvoir bouger le bijou plus facilement. J'y colle le cadre vide en insistant bien sur les bords pour ne pas que la résine s'échappe. Je prends ma résine UV LED. Alors il y a plusieurs types de résine. Il y a la résine époxy qui sèche à l'air libre, la résine UV avec une machine à lampe UV banale et ensuite la résine UV LED qui fonctionne avec une machine UV LED, la même que pour les ongles en gel. Et d'ailleurs moi je l'ai achetée sur Amazon, elle est pas mal, je vous mettrai le lien dans la description. Donc je commence par mettre quelques petites touches de résine sans pigment pour créer un fond. Ce n'est pas obligatoire mais des fois il y a des pigments liquides qui ne sèchent pas assez bien sous la lampe. Et avec cette méthode, au moins je suis sûre que quand je détacherai le bijou du scotch, il n'y aura pas de liquide partout et au moins ça aura séché. Pour que ça sèche, maintenant je la mets sous la lampe UV. Pendant ce temps, je vais préparer ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc là j'ai pris une feuille d'or que je suis en train de disloquer en petits morceaux dans ma main. Et ensuite vous allez voir, je vais donc utiliser un petit ciseau pour couper vraiment très finement la feuille d'or. Et ensuite je mets cette préparation de côté. Ensuite, au niveau des couleurs, pour cette création, j'ai choisi un rose pâle, mais également un rouge cerise et un rose fluo que je viens de jeter. Donc je disais un rose fluo pour faire donc ma création. Les mélanges, j'utilise des petits morceaux de papier sulfurisé, du papier cuisson. Et en fait, je fais ça depuis pas longtemps. Avant, j'utilisais des petites caissettes pour les cupcakes. Mais je me suis rendu compte que j'en utilisais trop et que mon nombre de déchets était trop élevé. En plus, la matière boit la résine et donc j'avais de la perte en termes de résine. Allez, c'est parti. Pour faire mon mélange, je mets donc de la résine directement sur ma petite feuille. Je n'en mets pas beaucoup, j'essaie de jauger par rapport à la quantité dont j'ai besoin.
Et donc avec un petit cure-dent, je prélève un peu de peinture pour ensuite directement la mélanger dans ma résine. Alors il se peut qu'au début vous ayez des petits grumeaux et que ça se mélange mal, mais en insistant vous allez voir que ça se mélange plutôt bien. Je prends mon petit bijou avec donc déjà le fond en résine transparente et j'y incorpore là où je souhaite la résine colorée. Donc moi j'ai choisi de mettre la résine dans la partie avec le petit nœud avec donc le rose pâle, et j'utilise un cure-dent car ça me permet en fait d'être beaucoup plus précise quand je dépose la résine. Je mets également ce rose dans le petit cœur du bas et dans le bas de la flèche. Pendant ce temps, je prends une nouvelle petite feuille de papier cuisson, j'y dépose encore une noisette de résine UV et je vais y mettre une petite touche de couleur rouge cerise. Alors je n'en mets pas plus, sinon c'est la galère pour que ça prenne. Je mélange et donc là ça se mélange beaucoup mieux parce qu'on est sur un pigment liquide. Je rajoute également ma petite feuille d'or coupée finement et je l'incorpore directement dans ma résine colorée. Donc je prends mon bijou, je mets la résine colorée dans le reste du petit cœur, donc vous choisissez bien évidemment là où vous voulez mettre les couleurs. Alors j'ai oublié de vous parler d'une technique. Quand vous mettez votre résine, il y a souvent des petites bulles. Moi j'utilise donc un allume-gaz qui va vous permettre en fait d'atténuer au maximum les bulles. Il suffit juste que les bulles soient à la surface, on allume la flamme et les bulles logiquement disparaissent. Et voilà, la création est sèche, donc si vous voyez que ça colle encore un peu sur le dessus, n'hésitez pas à remettre sous la lampe UV pour que ça prenne bien. Ah, et je ne termine jamais une création sans mettre une petite couche de résine transparente sur le dessus pour protéger en fait le bijou. Oups, j'ai oublié une partie juste au-dessus du nœud, je reprends ma résine rouge et je comble le petit trou que j'ai oublié, sauf que comme je suis trop gourmande et que j'ai voulu en rajouter encore et encore, voilà que ça s'étale sur le petit nœud. Donc j'enlève le surplus et bon bah j'étale le reste pour que ça fasse au moins un petit effet sur le nœud. Donc après ça, je continue à mettre la résine sur ma pièce pour lui donner un côté bombé et donc protéger la résine colorée en dessous. Voilà, donc c'est sec, donc on voit quand même la petite bavure au niveau du nœud. Donc bon, voilà, au niveau du nœud, bon, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde, ça donne un petit effet, moi ça me dérange pas du tout. Donc vient le moment que j'aime le moins, je vais enlever le scotch de la pièce, donc j'y vais quand même assez lentement non plus pour ne pas laisser de trop gros morceaux de colle. Ceci dit, je préfère ce scotch là, avant j'avais un scotch bleu et la colle restait vachement sur la pièce. Donc là vous voyez, on voit pas énormément, moi je vois quand même qu'il y a quelques petits points de colle au niveau de la gauche, juste là. Et donc je reprends mon morceau de scotch et je tamponne en finesse, bien évidemment, pour enlever les petits morceaux de colle qui peut rester. Dernière étape, pour finir la création du bijou, je le retourne pour avoir face à moi la partie qui était collée sur le scotch et je rajoute une couche de résine transparente. Alors c'est mon choix, personnellement je préfère, ça fait une belle finition. Et voilà, le bijou est terminé, donc ce n'est pas forcément mon préféré, la mise au point du mal, voilà. Là, ce n'est pas forcément mon préféré, mais je suis quand même contente du résultat, il est mignon comme tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et si vous avez des questions concernant le matériel ou la façon de faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Également, si vous avez des envies, que vous souhaitez voir d'autres tutos et si vous avez des idées de ce que vous aimeriez voir, laissez-moi un commentaire, j'en prendrai compte et je ferai en sorte de tourner les vidéos. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour n'en rater aucune. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.